La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Écoute Seigneur, réponds-moi. Sauve, ô mon Dieu, ton serviteur qui compte sur toi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle tous les jours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs, dans le Christ, bonjour. Ce lundi 26 août, notre mère l'Église nous propose la méditation sur deux textes. La première lecture est tirée de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, au chapitre 1, du verset 1 au verset 5, puis du verset 11 au verset 12. Et l'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 23, du verset 13 au verset 22. Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tous tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'entendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouve le vrai joie. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église de Thessalonique, qui est en Dieu notre Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. À vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Frères, à tout moment, nous devons rendre grâce à Dieu à votre sujet. Et c'est bien de le faire, étant donné le grand progrès de votre foi et l'amour croissant que tous et chacun vous avez les uns pour les autres. C'est pourquoi nous-mêmes sommes fiers de vous au milieu des églises de Dieu, à cause de votre endurance et de votre foi dans toutes les persécutions et les détresses que vous supportez. Il y a là un signe du juste jugement de Dieu. Ainsi, vous deviendrez dignes de son royaume pour lequel vous souffrez. Que notre Dieu vous trouve digne de l'appel qui vous a adressé par sa puissance, qui vous donne d'accomplir tous les biens que vous désirez, qui rendent active votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous en lui. Après l'adresse habituelle, Paul rend grâce à Dieu, encourage les chrétiens de Thessalonique et les assure de ses prières pour qu'au jour du jugement, le Christ soit glorifié en eux et eux en lui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait
Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même, en effet, n'y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti. Et quand c'est arrivé, vous faites de lui un homme voué à la géhenne, 2 fois pire que vous. Malheureux êtes-vous, guides aveugles, vous qui dites, si l'on fait un serment par le sanctuaire, il est nul. Mais si l'on fait un serment parce que lors du Seigneur, du sanctuaire, on doit s'en acquitter. Insensé et aveugle, qu'est-ce qui est le plus important, l'or ou bien le sanctuaire qui consacre cet or? Vous dites encore, si l'on fait un serment par l'autel, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'offrande posée sur l'autel, on doit s'en acquitter. Aveugle, qu'est-ce qui est le plus important, l'offrande ou bien l'autel qui consacre cette offrande? Celui donc qui fait un serment par l'autel, fait un serment par l'autel et par tout ce qui est posé dessus. Celui qui fait un serment par le sanctuaire, fait un serment par le sanctuaire et par celui qui l'habite. Et celui qui fait un serment par le ciel, fait un serment par le trône de Dieu et par celui qui siège sur ce trône. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie, me porte dans ses bras. Malheureux êtes-vous, guides aveugles. Ce passage, mes frères, mes sœurs, dans le Christ, nous parle de ceux qui refusent le royaume de Dieu. Les béatitudes que nous trouvons dans Matthieu 5, 1, 11 étaient au nombre de 8, toutes introduites par le mot heureux. Les invectives de Jésus contre les hypocrites religieux sont ici aussi au nombre de 8 et commencent par le mot malheureux. Jésus leur reproche leur aveuglement spirituel, car ils refusent la lumière venue de lui. Personne n'est jamais à l'abri des risques d'aveuglement et d'intolérance qui peut conduire à demander ou à donner la mort. Nous allons ce matin demander au Seigneur la grâce d'être vrai dans sa foi, d'éviter l'hypocrisie, vivre à contradiction avec notre oui baptismal. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Bonne fête patronale au Césaire et au Jean-Paul. Totanga tomanyola tosalela Biblia, na mabota tokotanga Biblia, na masanga tokotanga Biblia, oh bipai biso Biblia, buku ebombi makanisi manzambe Biblia, buku ya kokabola na baninga Biblia, buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.